Europe 1 Soir. Quand des femmes de pouvoir se métamorphosent en hommes pour la cause des femmes, c'est le sujet des récits d'Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Et oui, Catherine, on se pose une question ce soir. Et si les femmes étaient des hommes, seraient-elles traitées de la même façon? C'est le mensuel Marie-Claire du mois de mars qui pose cette question et qui marque l'occasion avec le témoignage de 8 femmes célèbres et surtout avec leurs photos déguisées en hommes. Ce n'est pas très radiophonique, mais c'est très spectaculaire. Par exemple, Florence Artaud, mal rasée. Par exemple, Rachida Dati, les cheveux très court, ou encore Anne Hidalgo et sa petite moustache. On s'y croirait, on croirait des hommes. Parmi toutes ces personnalités, ces femmes de pouvoir qui ont accepté de jouer le jeu, Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne d'Oreva, l'écrivaine Delphine de Vigan, ou encore la présidente d'Euro RSCG, directrice générale d'Havas, Mercedes Héra. Bonsoir Mercedes. Bonsoir. Vous allez nous raconter pourquoi et comment vous vous êtes imposée dans un monde d'hommes, la publicité, et pourquoi vous avez joué le jeu de Marie-Claire. Nous sommes aussi avec Christine Leritz, qui est directrice de la rédaction de Marie-Claire. Bonsoir. C'était, j'imagine, Christine Leritz, le but c'était de faire ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire d'en parler. C'était de venir donc ici ça marche. Ce soir pour en parler. Oui, c'était de frapper les esprits avec des images effectivement très spectaculaires. Alors frapper les esprits sur quoi? Sur les inégalités salariales par exemple qui perdurent? Par exemple, oui, il y a des tas d'inégalités qui perdurent, salariales. En France aujourd'hui, à poste égal et compétences égales, on est presque à 10% de différence encore entre les hommes et les femmes, donc c'est beaucoup. Il y a plein d'inégalités en tout genre. Le sexisme ordinaire s'applique tous les jours. Oui, vous dites une femme, elle se pose des questions qu'un homme ne se pose pas. Est-ce que je vais trouver mon bureau occupé par un autre à mon retour de congé maternité? Ça arrive. Ouais. Ça arrive. Est-ce que je vais devoir subir des blagues machistes? Ça arrive aussi. Alors, Mercedes Héra, donc vous avez accepté ce petit jeu. Vous avez une petite barbichette et une petite moustache grisonnante. Ça vous a amusé l'exercice? Ça m'a d'abord fait peur parce que quand Marie-Claire m'a appelée, je me suis dit mais moi je ne peux pas être un homme, donc c'est quoi cette histoire? Et puis elles ont été fort persuasives et je pense qu'elles ont raison parce que ça prouve que les images ont une valeur de force puisque nous en parlons aujourd'hui et qu'on a beau expliquer pendant des heures dans les textes qu'il y a des différences, des écarts, rien ne frappe plus que finalement cette symbolique. Donc je ne regrette pas. Alors vous racontez un petit peu votre parcours. On rappelle que vous êtes présidente d'Euro RSCG, directrice générale d'Havas, donc une papesse de la publicité tout en haut du sommet. Dans Marie-Claire, vous expliquez que vous les avez connues, les inégalités salariales, simplement Bien vous sûr. ne les avez pas acceptées. D'abord, je les ai connues, dans un premier temps, je les ai connues fort longtemps. C'est-à-dire qu'avant que je comprenne qu'il y en avait, j'ai mis un certain temps, je pensais que c'était impossible. J'étais très naïve. Et puis, j'avais un peu honte d'aller demander des choses parce que je pensais que lorsqu'on avait du talent, on était reconnu. Et puis, si on travaillait, on était reconnu. Enfin, des naïvetés de filles. Et puis, lorsque j'ai vu qu'il y avait une différence, ces naïvetés Mais concrètement, de filles... un jour, vous aviez quel âge? Vous comparez votre feuille de paye avec celle de vos collègues? Un jour, j'ai vu que mes associés, qui portent le nom de mon agence... donc, c'était les B et les TC de BETC. Ah, je croyais que c'était RSCG, voilà, non, c'est AV. Moi, je suis le E. Et cette belle agence avait traité différemment la fille des deux garçons. Et alors, tout le monde disait que c'était la faute de l'autre. À l'époque, Alain de Pouzillac disait que c'était la faute de Rémi Babinet et d'Éric Tankyong. Éric Tankyong et Rémi disaient que c'était la faute d'Alain. Et j'aurais dit que c'était leur faute commune et qu'il fallait arranger le problème. et ça s'est arrangé. Ça s'est moyennement arrangé pour tout dire parce que j'ai eu des stock options de compensation. Et je n'ai pas eu beaucoup de chance parce que c'est tombé à une période moins favorable qu'à leur époque. Mais en tout cas, je n'ai été calmée que quand j'ai eu ces éléments de compensation, parce que sinon je pensais que c'était impossible de rester avec ces gens-là. Oui, alors ça c'est votre cas donc de patronne en ce qui concerne vos employés de toutes vos agences de pub que vous contrôlez aujourd'hui. Est-ce que vous faites attention à je l'égalité fais de salaire très entre les hommes et les femmes? attention et je pense que le problème des femmes qu'on traite un peu toujours à la légère est un des grands enjeux français. Donc ce serait bien que au moment où on parle beaucoup de politique du futur, on n'oublie pas ces femmes, parce que je pense que d'arriver à une égalité homme-femme changerait la société. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une problématique importante pour les femmes et pour les hommes. Et les écarts sont très nombreux. Ils ne sont pas que dans la tête des hommes.
ils sont aussi beaucoup dans la tête des femmes, parce que les femmes croient qu'elles sont responsables de beaucoup de choses, de trop de choses. Et donc, elles ont un peu peur de prendre des fonctions extrêmement importantes, parce que c'est elles qui assurent la vie de la famille. Et qu'elles ont encore ça très fort dans leur tête. Alors justement, la vie de la famille, vous êtes bien placé pour en parler, puisque vous avez eu 5 enfants. J'ai eu 5 garçons. 5 garçons en plus. En plus. Et ça ne vous a pas empêché de faire carrière. Pourquoi ? Parce que vous l'expliquez dans Marie-Claire, vous avez demandé à votre mari de rester à la maison. Ah non, c'est pas ça qui a empêché de faire carrière, parce que mon mari ne compense pas, n'est pas une femme à la maison. C'est beaucoup plus efficace, une femme à la maison. Vous voulez dire qu'il est à la maison, mais qu'il n'est pas efficace comme une femme ? Je dis qu'en tout cas, il n'y avait pas d'enjeu et que je lui ai toujours recommandé de travailler. Ouais. Mais on a fait ce choix-là. Ce qui est sympa dans mon mari, c'est qu'il n'a pas trouvé que c'était le moins du monde un problème que de rester à la maison. C'est lui qui l'a choisi. Je n'aurais pas fait ce choix. Donc, je ne lui aurais pas, même à lui, recommandé ce choix, parce que je crois beaucoup à l'indépendance et à l'indépendance financière. Non, je pense que ma chance à moi, c'était que toute petite, j'avais compris que c'était beaucoup plus drôle la vie de mon papa que la vie de ma maman. Et donc, je croyais que mon papa s'amusait quand il allait travailler et que ma maman travaillait quand elle restait à la maison. Donc, je me suis dit, j'ai bien réfléchi, je me suis dit, je vais aller m'amuser. Le travail, c'est trop dur. Et je suis allée travailler. Mais est-ce que vous avez pu faire la carrière que vous avez fait et faire 5 garçons si votre mari n'était pas resté à la maison ? Je pense que rien n'empêche. Le plus grand problème est dans la tête des femmes. C'est extrêmement difficile quand vous avez vous-même décrété que c'était difficile. Mais moi, j'étais choquée par tous ces garçons qui m'entouraient et qui trouvaient ça normal, eux, d'avoir 5 garçons ou 5 filles ou ce qu'ils veulent. Et puis de continuer une carrière très importante. Je ne voyais pas la différence. Et je continue à ne pas la voir parce que pour moi, un enfant appartient à la femme et à l'homme. Et je pense qu'il faut qu'on trouve des systèmes dans notre mode de travail pour trouver du vrai temps pour les enfants. Mais d'abord, on a du vrai temps pour les enfants. Il ne faut rien exagérer. Il faut comparer avec les périodes précédentes. Il faut remettre ça dans l'historicité. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on culpabilise sans cesse les femmes en leur disant que, franchement, ces pauvres enfants qui manquent tellement de nous, et spécifiquement de nous. Vous en rencontrez encore parmi vos salariés des jeunes femmes qui renoncent à une carrière parce qu'elles s'occupent trop de leurs enfants ? Tous les jours. Moi, je suis très choquée. Pas qu'on s'occupe des enfants, c'est une chose formidable. Que les hommes ne s'occupent pas des enfants, je trouve ça dramatique. Je pense qu'on ne peut pas... Ça a plutôt baissé à l'envers de ce qu'on imaginait, parce que l'éducation, par exemple, qui était un univers d'hommes dans le passé, est devenu aussi un univers de femmes. Et je pense qu'un enfant doit être élevé par, je crois, la mixité, donc un homme, une femme. Et donc oui, on rencontre beaucoup de difficultés sur les jeunes femmes d'aujourd'hui, avec des inquiétudes sur comment est-ce qu'elles vont pouvoir tout mener de front. Une femme, pour la faire monter, entre guillemets, il faut lui donner confiance. Un homme, il faut le calmer. Un homme, il faut le calmer. Une femme, il faut lui donner confiance. On continue à parler de ça avec Christine Leritz, directrice de la rédaction de Marie-Claire, et avec Mercedes Hera, présidente d'Euro RSCG, juste après une pause. C'est dans l'échange que nous apprenons.